Donc bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les Lego que je me suis acheté. Il y a le Lego 31134 qui est le Lego Creator Navette. Comme ils en ont fait plusieurs, là c'est le plus petit, mais en même temps moi ça me convient parce que voilà. Il m'a donné aussi le mode d'emploi de chaque Lego apparemment. J'ai pas du tout préparé mon speech, là je fais, vous me connaissez, je fais les vidéos en rush, en brut, et je regarderai, enfin je coupe au montage. Tchiou. Donc maintenant, il y a aussi donc le Lego Creator 42163 que j'ai acheté. Ah oui, c'est d'occasion parce que les Lego c'est cher, donc quand t'achètes en occasion, c'est moins cher. Donc pour le tout là, je les ai eu à 20 euros, alors que normalement chaque boîte c'était 10 euros, donc j'ai eu genre... je vais pas vous donner un pourcentage au hasard parce que je suis nul, et puis voilà. Et puis, oh là là. Ah lui je l'attendais. Ah voilà, ok. Ça m'a l'air propre. Il a l'air d'y avoir toutes les pièces. Bah à part les pièces de rechange évidemment, parce que ça il a dû les garder je pense. Mais, ah non même pas. Il les a laissées là. Oh trop sympa. Regardez. Normalement les pièces de rechange, Lego, vous savez, ils vous donnent toujours des pièces en plus, par exemple pour les mini tenons ici, enfin les, je sais plus comment ça s'appelle, le terme Lego précis, mais en gros ils vous donnent des machins en noir, si c'est des tenons en soi, ils vous donnent toujours des tenons ou des rondelles en plus, et là le gars trop sympa, il m'a mis le supplément du coup, entre guillemets, donc ouais, trop sympa, hop, voilà, tac. Et du coup, le petit mécanisme, c'est de pouvoir tourner cette manivelle, parce que Lego Technique, comme à chaque fois, font des trucs trop bien. Et comme ça, tu peux lever la pelle, ou... Ouais, si, c'est la pelle de la pelleteuse. Enfin, du bulldozer, plutôt. Hop là. À présent, je vais vous présenter le Lego Technique 42147, qui est cette fois-ci le camion. Et j'ai l'impression qu'il a... En fait, il a jamais ouvert la boîte. Ah si. Et là, hop là, waouh. Et puis là, trop génial, là aussi. Il m'a donné les pièces en plus et la notice. Et la notice est très importante. Honnêtement, franchement, c'est l'un des vendeurs les plus quali et les plus propres que j'ai jamais eu. Avec qui j'ai eu les meilleurs achats. Donc là, il m'a démonté forcément pour pouvoir remettre correctement dans la boîte, mais comme vous pouvez voir ici, il m'a également refilé les pièces, entre guillemets, en trop. Et puis là, t'as le camion. Attends. Ah oui, d'accord. Tu dois avoir le système de roue. Il faut juste que je le mette correctement. Tac. Et puis les gommettes, elles sont propres aussi, hein. Parce que parfois, j'ai des gommettes, elles se barrent. Donc ça, c'est plutôt bien. Hop là. Tac. Et puis là, on a carrément deux systèmes d'engrenage. Alors, mince. Forcément, j'aurais pas le plaisir de les monter, mais j'ai le plaisir de les avoir. Donc, ça me suffit amplement. En revanche, mince. Et normalement, j'avais vu sur... Voilà, c'est ça. On pouvait soit mettre le camion comme ça, ou soit qu'on pouvait le redresser comme ça, et dans ce cas-là, ça faisait un plus grand. Et là, on a les roues qui tournent. Et là, on a une petite manivelle pour... Tac. Relever et abaisser la benne. Tic. Et donc, pour conclure, autant pour moi, je trouve que ces deux sets, donc le 42147 et le 42163, se complètent merveilleusement bien. Et surtout que le camion Lego Technique peut également avoir un alternate build en pelleteuse. Donc ça, c'est trop bien. Par contre, c'est sur, c'est un Lego Technique 2-in-1. Ça, c'est pour utiliser toutes les pièces. Et puis là, c'est pour avoir une version alternative. Et puis forcément sur internet il y a des fans de Lego qui créent des alternate builds pour ce camion là. J'ai également vu qu'ils avaient réussi à faire un Transformers, donc du passage du mode camion à un mode robot. Bon, le mode robot, je vous cache pas que quand je l'ai vu j'étais un peu douteux et mitigé. Et puis pour celui-ci, il n'y a pas eu encore beaucoup d'alternate builds, mais la couleur jaune me fait penser au robot Wall-E de chez Walt Disney. Du coup je pense que j'essaierai de faire du Wall-E, plus j'aurai les chaînes, donc ça c'est super. Mais je pense que je ferai également Bumblebee avec le capot en noir et jaune, sa carrosserie jaune naturelle, et puis j'utiliserai les pièces rouges
rondes là pour enfin les engrenages rouges pour juste faire ses roues. Enfin j'ai plusieurs projets comme ça mais faudra voir, et puis plusieurs petits projets aussi avec les pièces d'engrenage qui iront avec ce superbe moteur, parce que oui, j'ai également eu enfin mon Lego, un Lego motorisé, du coup je suis trop content. Mais il y a plein d'alternatives, c'est construction. Je pense que je pourrais aussi faire un bateau, après c'est à voir avec les pièces qui me sont données avec le camion. Je pense que je serais plus limité quand même avec celui-ci qu'avec celui-ci, parce que je pense que déjà les pièces doivent être plus variées, et puis j'ai une grande base ici, donc ça me fera pas mal de trucs. Et là bah faut juste que je trouve quoi. Et sinon j'adore le mécanisme de la pelleteuse, ce truc trop bizarre du camion que peut faire le camion. Ça c'était pour les Lego techniques, et maintenant on va passer au Lego Creator. Donc le Lego Creator que j'avais présenté brièvement en début de vidéo, donc c'est le 31134, et on va l'ouvrir immédiatement. Hop là, waouh. En vrai, je le pensais pas aussi lourd. Et en soulevant la boîte, il pesait son game, comme on dit. Avec le mini satellite et le toit ouvrant des fameuses navettes spatiales. Là, c'est ça. Ok. Ah, et forcément, le vendeur, trop sympa. Il me donne également les pièces en plus. Et forcément les 3 notices pour faire la navette spatiale, un vaisseau de Star Wars et un astronaute. Bon, l'astronaute je le ferai peut-être pas, le truc ça peut être une bonne inspiration, mais moi c'est surtout ça qui m'intéresse. Je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais Lego à chaque fois ils mettent au premier plan la construction qui permet d'utiliser toutes les pièces, et après ils font des variantes avec ces pièces. Et ça c'est ça que je trouve incroyable chez Lego et ce qui fait sa magie. Donc là on a les turbo-réacteurs comme vous pouvez le voir ici, et là on a les pièces en supplément. Et comme je vous l'ai dit, donc hop, ça soulève, tit, tit, tit. Et là t'as le satellite qui s'en va, et normalement le satellite il doit être complet. Ouais, c'est bien ça. Tit, tit, tit. Ah oui, zut, par contre faut, hop là, voilà. Bah non, c'est pas ça en fait. Non, toujours pas. Attendez. Je vais regarder la notice de comment on met le satellite dans la navette spatiale. Je mets la navette face en moi. Enfin, de profil. D'accord, donc je mets ça comme ça. Ah, je mets comme ça. Ici, comme ça en fait. D'accord, super. Et là, hop, super. Attends, quoi? Quoi? Est-ce que tu es en train de me dire que... Ah non, c'est bon. Et la navette, franchement, sa forme est vraiment plutôt bien faite et correcte pour un Lego de cette taille. Voilà pour ce qui est des présentations de ces 3 sets Lego que je me suis acheté sur Vinted. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine vidéo où sûrement je vous montrerai la construction, parce que je vais pas laisser les Lego comme ça, je vais les démonter sûrement, et quand j'aurai envie de remonter le set qui est proposé, je le ferai, mais je pense que je vais surtout réutiliser ces pièces pour faire énormément d'alternate build, surtout qu'avec ces deux là je pourrais faire Wally, qui est un robot trop mignon. Et puis dans une autre vidéo je vous présenterai donc mon Lego 9686. Bon, l'effet était moins cool que prévu, mais bon. Allez, c'est ciao!